Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je vous donne un message, non pas de Jésus, mais du Père, de Dieu lui-même. Donc, qui a été le 12 octobre 1999. Donc, le Père éternel nous dit: comment l'homme inconscient peut-il jouer à m'imiter jusqu'à vouloir me dépasser? Cette nouvelle création humaine, née de la volonté de l'homme, devient un défi à ma sainte volonté. Le Dieu éternel, maître de la création tout entière, visible et invisible, ne peut donner une âme à cette déformation. Cette invention maléfique pour peupler la terre de robots à figure humaine est votre propre condamnation. Vous déformez ma création. Dieu créa l'homme à l'image de son Fils bien-aimé. Vrai Dieu et vrai homme. Je descendrai de mon trône pour vous crier d'arrêter. Mon cri sera pire que le tonnerre. Vous avez également déformé ma terre, de fertile qu'elle était, vous l'avez rendue stérile et incontrôlable. Et tout ce qui pousse à présent, un jour, pas trop lointain, ne pourra plus vous donner sa semence pour se reproduire. Vous rejetez vos récoltes abondantes qui pourrissent sur le pavé, comme l'injustice des peuples pourrit les cœurs des hommes qui ne connaissent plus le partage. Là, vous comprendrez pourquoi Dieu vous demande de rejeter le superflu et de ne vivre que du nécessaire. De là sont nées vos guerres meurtrières. Tout était, tout est, et tout se retrouve dans ce que je vous ai donné sur cette terre. Mon don est valable pour les siècles des siècles. Les fruits de ma terre sont propres, sains et vigoureux parce que naturels. Ils se renouvellent constamment, et vous, pour l'appât du gain, vous n'avez rien trouvé de mieux que d'ajouter à ma terre une impureté créée par l'homme. Ainsi vous avez appauvri le sol en voulant le faire fructifier au-delà de vos besoins. Alors l'abondance nuit à l'homme. Je vous ai appris à ne prendre chaque jour que la poignée de manne nécessaire à la nourriture de votre corps. Égoïste en ce qui concerne la consommation des biens que rassasie votre ventre, vous n'avez plus cherché la manne qui nourrit vos pauvres âmes frêles, et vous m'avez rejeté de vos églises. En effaçant ma sainte mémoire, vous avez détruit le bien spirituel que j'ai donné à chacune des églises de la terre, qui se voit en certains endroits et presque en chaque pays, tellement inutile qu'elles s'effacent d'elles-mêmes. Ma main chassera toutes ces églises mortes, à jamais de la surface de la terre, comme elles-mêmes m'ont chassé de l'esprit des hommes. Oh mon prêtre, qu'as-tu fait de ma vie en toi? Ce que j'appelle... Mes petits, ils iront partout sans peur pour porter ma sainte parole et pour donner vie. Ils sont déjà nés dans mon Saint-Esprit. Partout, ils vont parler de mon amour miséricordieux qui vient, avec sa seule justice, pour donner la vie à cette terre de mort. Tous ceux qui m'ont oublié, rejeté, effacé, me verront dans leurs âmes vivants. Alors ils se réveilleront. Je suis est le Dieu universel, créateur, purificateur, sanctificateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes encore loin de comprendre ce que je vous donne aujourd'hui. Je vous demande simplement, comme j'ai demandé à Abraham, va, quitte ta terre morte et viens t'approcher déjà de ma terre promise. Car là où tu seras avec Dieu en ton cœur, commencera à naître la terre que Dieu a promis d'habiter avec vous. Ô France, réveille-toi. Peuple français, fille aînée de l'Église. Nous avons perdu même notre statut de fille aînée de l'Église, tellement nous avons oublié Dieu. Quelle tristesse! Oh France, réveille-toi, je t'en prie. Réveillez-vous. Je pense que l'heure est grave, mes amis. Redonnons son blason à notre beau pays. Notre Église est morte, elle meurt, elle est à l'agonie. Mes frères, je pense que là, vraiment, il faut que vous vous regroupiez par région. Dans vos villes, créez ces groupes de prière, des refuges. Unissez-vous, faites des petites communautés. Dans chaque région, essayez de contacter, vous créer ces petites
communautés, ces vraies églises renaissantes. Réveille-toi, la France, réveillez-vous. Je ne sais pas comment on pourrait mettre en place ça. Il faudrait y réfléchir, mais allez dans vos paroisses et trouvez ces gens qui seront prêts à mettre ça en place avec vous. Vous pouvez faire des appels par région. C'est d'ailleurs pourquoi je décide de lancer un appel dans ma région. Je me trouve en Bourgogne, en Côte d'Or, et je lance un appel à toutes les personnes de cette région qui voudraient s'unir pour faire justement ces groupes de prière, ces refuges, ces petites communautés qui feront renaître l'Église nouvelle. Voilà. Voilà, vous pouvez me contacter, envoyez-moi un petit commentaire sur ma chaîne et je vous contacterai, je vous donnerai voilà, mon mail ou mon téléphone. Je pense qu'il est l'heure de passer à l'action parce que c'est bien joli de prévenir, d'avertir, mais finalement on reste là et on n'avance pas. Donc, avec cette nouvelle année qui va bientôt commencer, 2021, unissons-nous. Nous pouvons le faire. Voilà, je lance un appel. Je lance un appel à la France, au peuple français. Voilà, unissons-nous maintenant. Passons à l'action. Aidons les pauvres de Dieu aussi, ça c'est très important. Aidons les pauvres de Dieu qui meurent de faim, des enfants meurent de froid et de faim dans nos rues et nous on est bien au chaud, le ventre bien rempli. Alors qu'on est dans une abondance. Le confort nous a tués, mes amis. On est plein de ce confort qui a tout détruit. Maintenant, allez, 2021, c'est notre année. On va s'unir, on va y arriver. Voilà. Donc je lance un appel dans ma région. Si vous voulez, si des personnes sont intéressées dans certaines régions, je me propose de me faire le porte-parole, si vous voulez. Bon, et là, c'est vrai que vous avez pu voir, j'ai pas beaucoup de vues. Je suis pas beaucoup diffusée sur Internet. Donc, bon, j'aime pas faire ça, mais si jamais vous voulez, voilà, partager un petit peu, voilà, mettre en place des choses, je me propose, si vous le voulez, de lancer un appel dans vos régions. Pourquoi pas, si vous avez des idées peut-être meilleures que la mienne, n'hésitez pas, je suis vraiment à l'écoute. Mais je pense qu'on a de belles choses à faire tous ensemble et j'aimerais vraiment que nous arrivions à regagner notre statut de fille aînée de l'Église. Voilà. Retrouvons notre cœur, notre vrai cœur, dans le Sacré-Cœur. Voilà. Réveille-toi, ô France, sors de ton sommeil. Allez, mes amis, à bientôt. Que Dieu vous garde.